Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour aborder les fonds d'investissement, votre guide pour la finance moderne. Les fonds d'investissement sont incontournables dans la finance moderne. Ils gèrent collectivement plus de 41 500 milliards de dollars aux États-Unis. Plus de la moitié des foyers américains possèdent des parts de fonds, principalement pour préparer leur retraite. La promesse des fonds d'investissement, un accès facilité au marché financier, une diversification et une gestion professionnelle de l'épargne. Bon, puis pour ceux qui se demanderaient ce que ça représente 41 500 milliards de dollars, sachez que Microsoft a une capitalisation boursière d'environ 3 500 milliards de dollars. Nvidia est autour de 3 000 milliards de dollars. Ensuite, on aura Apple, Amazon et Google qui sont entre 3 000 et 2 000 milliards de dollars. En tout cas, dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble ce que sont les fonds d'investissement, comment ils fonctionnent et ce qu'il faut savoir pour les utiliser intelligemment. Allez, sans plus attendre, on passe au vif du sujet. Un fonds d'investissement, le concept simple du pot commun. Donc, on va pouvoir se représenter ça sous la forme d'un panier où chaque épargnant va y déposer ses économies et ensuite ce capital global va être investi selon une stratégie définie. Donc maintenant, plutôt qu'un panier, on va imaginer une entité financière, par exemple une banque, qui va regrouper l'argent de ses multiples épargnants, donc de ses clients, et elle va utiliser l'argent de ses clients pour l'investir dans un portefeuille d'actifs variés. Et c'est là qu'entre en jeu la stratégie définie. Donc cette stratégie va pouvoir être par exemple investie 100% en actions ou 100% en obligations ou faire un mix de différents types d'actifs. Puis là-dedans, chaque épargnant, chaque investisseur, comme on va l'appeler, il va détenir des parts du fonds, représentant une fraction proportionnelle du portefeuille commun. Diversification et accessibilité, vos atouts immédiats. Prenons d'abord la diversification immédiate. Même avec une somme modeste, votre part de fonds vous donne un accès à un vaste éventail d'actifs. Un seul fonds peut détenir des centaines d'actions différentes, offrant une répartition du risque optimale. Donc pour ceux qui n'auraient pas bien compris, imaginez-vous que vous, personne individuelle, ayez 500 dollars à investir et qu'une action Netflix en coûte 300. Dans ce cas-là, vous pourrez acheter qu'une action et ce sera uniquement une action Netflix. Alors que si vous achetez une part d'un fonds commun, eh bien vous placerez ces 500 dollars et puis comme le panier sera beaucoup plus gros, eh bien le fonds lui pourra acheter plusieurs actions de diverses entreprises et puis vous, du coup, vous serez diversifié grâce à ce fonds commun de placement. Aux USA, ces fonds d'investissement, plus communément appelés mutual funds, sont les plus répandus et ils sont gérés par des sociétés agréées par la SEC, ou plutôt appelées SEC. Ce fonds d'investissement est un portefeuille collectif géré par des experts où chacun partage les gains et pertes proportionnellement. Maintenant, voyons ensemble le cycle de vie d'un fonds, de la création à l'investissement. Étape numéro 1, la levée de capitaux. La société de gestion, elle va créer le fonds, elle va définir sa stratégie et solliciter des investisseurs qui apporteront de l'argent. Cette période peut durer de quelques semaines à plusieurs mois selon le type de fonds. Maintenant, la période d'investissement. Les fonds entrent en action en déployant le capital collecté. Les gérants, donc ces experts de la finance, ils vont acheter des actifs conformément à la stratégie annoncée. C'est la phase où l'argent est mis au travail. Maintenant, voyons ensemble ce qu'est la phase de désinvestissement. Mais avant cela, il va falloir préciser ce qu'est un fonds ouvert ou un fonds fermé. Donc un fonds d'investissement ouvert est un fonds d'investissement que chaque épargnant va pouvoir acheter. Il aura une date de début, mais pas de date de fin. C'est pour ça qu'on dit qu'il est ouvert. Alors la valeur totale de ce fonds, elle va fluctuer. S'il y a beaucoup d'épargnants qui veulent acheter ce fonds, la valeur totale de ce fonds d'investissement, elle va augmenter. Si d'un coup tout le monde veut vendre ce fonds d'investissement, sa valeur sous gestion, elle va diminuer. Mais dans son ensemble, le fonds restera ouvert. Donc en fonction de si le fonds a plus d'argent à investir, il va acheter plus d'actions, de titres, d'obligations, etc. Mais si beaucoup d'investisseurs vendent ce fonds et qu'ils n'ont plus beaucoup d'actifs sous gestion, alors ils vont devoir vendre les actifs. Et c'est là qu'on va pouvoir parler de phase de désinvestissement. Mais dans un fonds d'investissement ouvert, ces phases de désinvestissement et d'investissement, elles seront continues. Or, un fonds d'investissement fermé, lui, aura une date de début et une date de fin. Si on prend un exemple d'un fonds d'investissement tourné vers le private equity, un fonds qui va acheter des petites entreprises et vouloir à terme les revendre, et ben lui, dans sa phase de désinvestissement, donc sa phase terminale, il va devoir revendre ces entreprises qu'il aura achetées. Donc voilà, en phase de désinvestissement, vous l'aurez compris, le fonds commence à vendre ses participations lorsque des opportunités se présentent. Pour un fonds de private equity,
Il revendra les entreprises après les avoir valorisées. Prenons maintenant l'étape de la distribution des résultats. Les profits sont réalisés et redistribués aux participants en fonction de la proportion, rappelez-vous. Cela peut prendre la forme de distribution périodique ou d'un versement final lors de la liquidation du fonds d'investissement. Maintenant, voyons ensemble les acteurs clés qui gèrent votre argent et le protègent. Les investisseurs, c'est vous et moi, ou des institutions qui apportent les capitaux. Nous recevons des parts du fonds et sommes propriétaires à proportion de notre apport. Ensuite, on aura la société de gestion. C'est l'entité qui crée et gère le fonds. Elle élabore la stratégie globale d'investissement. Voilà, pour continuer sur les acteurs clés, on aura le gérant de portefeuille. C'est des professionnels qui prennent les décisions au jour le jour. Ils analysent les marchés et choisissent quel titre acheter ou vendre en fonction des tendances et cherchent les meilleurs rendements possibles. Puis on aura le dépositaire, qui est bien moins connu du grand public. C'est une banque indépendante qui a pour mission de conserver les actifs du fonds en lieu sûr. Cette séparation, elle vise à éviter les fraudes. Le dépositaire agit comme un coffre-fort neutre. Maintenant, voyons ensemble un petit peu les types de fonds. Un panorama pour des besoins divers. Il y a une grande variété de fonds d'investissement qui vont être adaptés aux besoins et à des publics différents. Les fonds ouverts au grand public. Aux États-Unis, comme on l'a dit, ces mutual funds sont gérés par des sociétés d'investissement. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des parts chaque jour au prix de la valeur nette d'inventaire. Maintenant, une différence qu'il va y avoir entre différents types de fonds d'investissement, ça va être l'activité du fonds. Est-ce que ça va être une gestion active ou plutôt une gestion indicielle qui va être utilisée? Donc ces fonds, quand on dit qu'ils sont à gestion active, on veut dire par là qu'ils sélectionnent des titres à acheter ou à vendre à un moment T. Alors que si ce sont des fonds d'investissement indiciels, ils vont tout simplement suivre un indice boursier. Maintenant, voyons ensemble ce que sont les ETF. Les ETF, Exchange Traded Funds, ce sont des fonds cotés en bourse. Un ETF se négocie en continu exactement comme une action. Vous pourrez acheter ou vendre des parts d'un ETF à tout moment durant les heures de marché. Les ETF sont tout particulièrement appréciés pour leurs frais très bas et leur transparence. Un ETF, prenez ça comme un panier de titres qui se trade comme une action. Imaginez-vous que vous voulez investir sur l'économie américaine en achetant les 500 plus grosses entreprises cotées aux USA. Et bah si vous deviez acheter 500 entreprises, faire 500 transactions, ça vous coûterait des frais énormes. Et c'est bien pour ça qu'on a inventé l'ETF. L'ETF va vous permettre en une transaction d'acheter une part de 500 entreprises, par exemple, cotées aux USA. Mais on va pouvoir faire des ETF sur plein d'indices différents. Par exemple, 2000 entreprises petites aux USA ou alors des entreprises en Europe, des entreprises du monde entier. On va tout pouvoir concocter avec un ETF. Maintenant, voyons ensemble les hedge funds, des stratégies audacieuses. Alors, sachez tout d'abord que les hedge funds sont pour des investisseurs fortunés. Donc ce sont des fonds privés réservés à des investisseurs fortunés ou institutionnels. Ils sont beaucoup moins réglementés que les fonds grand public. Ils vont pouvoir utiliser des stratégies libres et risquées, par exemple une vente à découvert ou des leviers d'endettement ou encore des dérivés complexes. Ils vont pour la plupart avoir une structure qu'on appelle 2 et 20. Ils vont appliquer une tarification salée de 2% de frais de gestion annuels et encore appliquer 20% en commission sur les gains. Donc voilà, l'objectif des hedge funds va être pour ces personnes très fortunées de payer très cher, mais également d'espérer un rendement sur investissement extraordinaire. Maintenant, prenons le private equity, l'investissement hors bourse. Donc les fonds de private equity investissent hors des marchés boursiers. Ils prennent des participations dans des entreprises non cotées sur le long terme. La durée de vie, elle est généralement d'une dizaine d'années. Le fonds s'applique activement dans la gestion des entreprises pour augmenter leur valeur. Ces fonds, ils sont réservés à des investisseurs qualifiés avec des tickets d'entrée très élevés. La performance, comment la mesurer? Voyons ensemble l'alpha et le bêta, deux moteurs de rendement. Le bêta, ça va tout simplement être la performance liée au marché en général. C'est le mouvement du marché qui vous porte. Un fonds 100% en actions américaines aura un rendement corrélé à l'évolution du marché boursier américain. Pour vous donner un exemple qui sera peut-être plus concret, si vous achetez toutes les entreprises américaines, et ben votre bêta il sera tout simplement de 1 parce que quand le marché il va augmenter de 1%, comme vous aurez toutes les entreprises américaines, alors vous allez également augmenter de 1%. Et vice versa, si ça se passe à l'envers et que le marché baisse de 1%, alors vous baisserez également de 1%. Maintenant, si on prend en compte une action, cette action en fonction du marché, elle pourra peut-être faire mieux ou moins bien que le marché. Donc prenons en compte une évolution de 1% positive du marché américain. Si votre entreprise augmente de 2%, on pourra dire tout simplement qu'elle a un bêta de 2, puisque pour 1%, elle augmentera, elle, de 2%. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on va pouvoir parler de bêta. Voyons maintenant ensemble l'alpha.
c'est la performance liée au choix spécifique du gérant. Ça va être la surperformance due au talent ou à la stratégie du gestionnaire. Prenons un exemple qui vous parlera peut-être. Imaginez-vous que le gestionnaire, il soit comparé à un indice. L'indice, prenons-le, ça va être le SP500. Si le SP500 augmente de 1%, et que le gestionnaire de fonds d'investissement, lui, réussit à faire 2%. On va pouvoir dire qu'il a un alpha positif car il va faire mieux que le SP500, son indice de référence. Voilà, j'espère que vous aurez compris le bêta et l'alpha. Performance, gestion active versus gestion passive. La gestion passive, comme on l'a dit, ça va être une gestion indicielle. On va prendre le bêta du marché à moindre coût en acceptant de coller au marché. Les ETF sont un exemple courant de gestion passive. Or, la gestion active, elle, va être différente. On va payer un gérant pour essayer d'obtenir de l'alpha en plus. Mais sachez une chose, sur le long terme, moins de 10% des gérants actifs surperforment leur indice sur 10 ans, ce qui est très très faible. Si on prend le pourcentage inverse, 90% des gérants actifs échouent à surperformer leur indice sur 10 ans. C'est-à-dire que vous allez payer plus cher une personne pour que dans 90% des cas, elle ne réussisse pas son objectif. Et maintenant, ces résultats que je viens de vous énumérer, ça explique le succès croissant de la gestion passive, surtout aux États-Unis. Voyons ensemble maintenant les frais et leur impact, l'érosion du rendement. Les ETF et fonds indiciels, ils ont généralement des frais très bas, parfois moins de 0,1% par an. Maintenant, prenons les fonds actifs. Eux, ils auront des frais de gestion annuels pouvant monter de 1 à 2% par an. Mais la moyenne des frais annuels sur les fonds US est de 0,36% en baisse constante depuis un certain nombre d'années. Maintenant voilà, sachez que ces frais de gestion annuels ne vont pas être les uniques frais qu'on va vous imposer. Il y aura également des frais d'entrée lorsque vous voudrez acheter un fonds d'investissement, mais également des frais de sortie lorsque vous voudrez vendre ce fonds d'investissement. Vous aurez peut-être des frais qui sont liés à la taxation ou encore des frais de transaction si vous avez un fonds d'actifs qui est géré activement. Mais voilà, mis tout ça bout à bout, il y aura un impact majeur des frais sur la durée. 1% de frais en moins, c'est 1% de rendement en plus chaque année. Donc prenez bien en compte les frais lorsque vous voulez investir. C'est important de minimiser au maximum ces frais. Voilà, maintenant à titre indicatif, je vous ai mis un petit exemple de ce que peuvent représenter les frais sur une période de 20 ans. Imaginez-vous que vous investissiez 10 000 $ par année et ce pendant 20 ans avec un rendement de 10% par an et des frais de seulement 2% par année. Vous allez vous trouver avec une valeur finale d'investissement de 494 000 $ et des frais totaux payés à 135 000 $. Alors que si vous n'aviez pas eu de frais, ce qui n'est pas possible, mais on peut essayer de limiter un maximum les frais, et bon, on aurait eu une valeur finale d'investissement de 630 000 $. Donc faites bien attention lorsque vous prenez en compte les frais d'investissement. Il faut qu'ils soient le plus faible possible. Avantage clé. Pourquoi les fonds sont un atout? Il y a tout d'abord une diversification immédiate. Votre argent est réparti sur de nombreux titres, réduisant l'impact d'un accident sur une entreprise particulière. La gestion, elle est professionnelle. Vous bénéficiez de l'expertise de gérants professionnels et d'analystes dédiés. Mais cette gestion professionnelle, encore une fois, elle a un coût et ce coût peut être très élevé. L'accès et la simplicité. Ces fonds d'investissement, ils permettent d'investir facilement, même avec de petites sommes, sans la logistique de la gestion directe. La liquidité. Si par exemple vous voulez vendre un appartement ou une maison, cela vous prendra du temps. Contrairement à ça, les fonds ouverts permettent de racheter vos parts généralement à tout moment. Risque à connaître, les précautions essentielles. Risque numéro 1, le risque de marché et la volatilité. Investir via un fonds ne vous protège pas des aléas de marché. Un fonds n'est pas un placement à capital garanti. Numéro 2, pas de garantie de performance. Rien, mais absolument rien, ne garantit qu'un fonds performera bien. Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Numéro 3, les frais et surcoûts. J'ai bien insisté là-dessus. Des frais trop élevés peuvent plomber le rendement net. Numéro 4, moins de contrôle. Vous n'avez pas la main sur les décisions d'investissement au quotidien. Et ça en particulier pour les fonds d'investissement à gestion active. Conseil pratique, choisir un fonds intelligemment. Numéro 1, il va falloir clarifier vos objectifs. Déterminez ce que vous voulez accomplir et votre tolérance au risque. Numéro 2, informez-vous attentivement. Lisez le prospectus et la fiche d'information du fonds. Maintenant que vous connaissez, regardez le bêta, regardez l'alpha, regardez les performances passées, les performances qui sont prévues pour l'avenir, mais faites surtout attention aux frais. Numéro 3, au-delà de la performance passée. Les performances passées ne garantissent pas des performances futures. Alors faites attention, ne vous faites pas avoir par les performances passées qui vous vendent du rêve. Numéro 4, attention aux frais. Encore une fois, les frais. Comparez les frais annuels des fonds concurrents et essayez de les minimiser au maximum. L'investissement en fonds, votre stratégie de long terme. Gardez une vision long terme. Les fonds sont faits pour investir sur la durée. Ne paniquez pas si vos fonds fluctuent.
Adoptez par exemple une stratégie DCA, Dollar Cost Averaging, pour lisser les points d'entrée. Évitez les pièges courants. Ne chassez pas le rendement élevé sans comprendre le risque qu'il y a derrière. Méfiez-vous des fonds à effet de levier ou exotiques si vous êtes débutant. Les fonds d'investissement sont de formidables alliés pour faire fructifier votre épargne à condition de les utiliser intelligemment. Et ben voilà, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que grâce à elle, vous aurez mieux compris ce que sont les fonds d'investissement. J'espère que vous aurez également noté les points sur lesquels il faut faire attention et comment éviter les erreurs. Si vous avez aimé, en tout cas, n'hésitez pas à lâcher votre plus gros pouce bleu, à vous abonner ou à laisser un petit commentaire, une petite question, j'y répondrai avec grand plaisir. Voilà, en attendant une prochaine vidéo, portez-vous bien, passez une bonne journée ou une bonne soirée et à la prochaine. Ciao ciao!